Bien le bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le dimanche combien, Madame Météo? Bah, le 12. Ben voilà. Servez au moins à ça. Avec Au le moins les dates. calendrier vocal de cette émission. Elle s'appelle Amel Laribi, elle présente la météo ce matin et au programme, d'ailleurs, de la matinale, aujourd'hui, en ce 12 mai et en cette première semaine du mois sacré. Najib Boudjaba, représentant de la direction générale des forêts, avec lui, on va parler de la célébration de la journée des oiseaux migrateurs. Et oui, ça se passe sur Canal et ça se passe ce matin, on en parle. Les oiseaux migrateurs, voilà, c'est Nedjiba, pardon, Nedjiba. Oui, excusez-moi. Alors du coup, oui, bah, ça se passe ici sur Canal. On va parler de la célébration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. D'ailleurs, on reviendra sur leur importance sur l'écosystème, notamment. Quels sont ces oiseaux migrateurs qui transitent par l'Algérie à chaque fois? Ça, on les présentera. Et puis, comment on célèbre la Journée des oiseaux migrateurs? Ça aussi, c'est une bonne question. Si les oiseaux sont migrateurs, comment... Bon, j'allais faire un truc, mais ça passe pas, je crois. Alors, du coup, bah, ça tombe bien avec Najib Aboudjaba, on va en parler. Shahira Grouabi, elle organise Layali Ramadan. Ça, c'est les soirées à l'occasion du mois sacré, Layali Ramadan. Shahira Grouabi nous en parle d'ailleurs dans quelques instants sur le plateau. Arab Sahi, qui est comédien, Brahim Benamer, comédien également, Mourad Mohamed El Issad, comédien, présentation d'une pièce Tidek Benfa. Je l'ai bien prononcé, je pense pas. Mais on va parler de cette pièce. On va parler du théâtre amazigh. On va parler du théâtre en langue tamazight. Ce sera l'occasion d'y revenir avec nos trois comédiens ici sur ce plateau. Ce sera l'occasion de revenir un peu sur cette pièce théâtrale. C'est dans le cadre du programme du HCA pour le mois sacré du Ramadan. C'est le Haut Commissariat de la Mésiaritique, programme un focus spécial dédié au théâtre du renouveau amazigh. Et ça, ce sera l'occasion d'en parler. D'ailleurs, c'est pour ce soir. Ça se passe au TNA, au Théâtre National Algérien. Et la célébration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, eh ben, c'est la thématique de cette année, c'est protéger les oiseaux, la solution à la pollution plastique. Alors là, il y a beaucoup à en dire. Et puis on finira tout à l'heure avec Saïda Younsi, docteur Saïda Younsi. Elle est passionnée par le sport, par le marathon, par la course. Et elle viendra nous parler de sa nouvelle course. Et on finira avec Myriam Moussaïd. Ce sera pour les fruits et légumes pendant le mois sacré. Quels fruits, quels légumes et à quel prix? Je pense que vous pourrez réagir d'ailleurs là-dessus. Il y a eu l'exemple de Bouira il y a quelques jours qui avait régulé un de ses marchés. Bouira qui avait décidé de baisser ses prix d'un coup. Voilà. Avec des légumes ne dépassant pas les 50 dinars. Alors il y a l'exemple aussi de cet artisan boucher. Alors tout le monde en parle. Hein. Un artisan boucher qui se trouve dans la wilaya de Tizi Ouzou qui a décidé de baisser ses prix. Il vendait de la viande, alors du begré à 1000 dinars le kilo et du redmi à 1200 dinars. Voilà, pour vous dire. Voilà, on pourra revenir en tout cas sur toutes ces initiatives. Des initiatives personnelles, hein, ni initiées par des ministères, ni encore moins par des institutions ou des directions du commerce. C'est des commerçants qui ont décidé à un moment de baisser les prix tout simplement. Alors du coup, bah, ce sera pour tout à l'heure. Bienvenue à vous tous. Vous connaissez maintenant le programme. Vous avez mangé quoi hier soir, juste pour savoir? Bah, que la chorba. C'est suffisant, non? Ah, c'est comme ça que je peux migrer en mangeant juste... Oui. manger des graines juste après, comme les oiseaux? Non, pas du tout, non. Non. Et comme le marnin? Pas comme le marné, non. Non. Ça Vous me avez mangé suffit. que la shorba? Que la chorba. Sincèrement? Sincèrement. Sans artifice? Quel- Sans bourrec, sans pain, rien? Si, quand même, bourrec, oui. Et le pain avec? Le pain, non, pas trop. Pas trop. Non, je suis pas trop pain, moi. Et rien du tout, pas de fulfel, rien. Ah, rien. Ah ouais, Rien du quand tout. même. Ouais. Et après, c'est fini. Après, c'est bon. Un petit fruit, et puis c'est bon. Pas de qalbellouz, rien du tout. Ah non, 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 non. En plus, j'aime pas trop. Ni qalbelouz, ni zlabia, ni... C'est quoi, c'est la taille qui vous intéresse ou c'est... Non, pas du tout. Je suis pas intéressée par les qalbelouz et... Voilà, c'est tout. Je suis pas sûr de pouvoir suivre ses conseils. Hein. Ça va être un peu compliqué pour un... T'imagines, tu passes de 125 kilos à shorba sans pain, juste avec un bourrec. Bourrec. Je sais pas. Et une petite salade, voilà. Ah, quand même. Quand même. Pour bien digérer après. Bah, ça tombe bien, aujourd'hui, on parle des oiseaux migrateurs. Marlene. Ça mange des graines. Et ben voilà, on a trouvé leur sœur qui va nous présenter la météo. Amel Laribi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et le suhour, rien?
rien, non. Rien du tout. À part le thé, et c'est bon. Un thé. Sucré? Pas beaucoup de sucre non plus. Tiens, il y a de la saveur dans votre vie, il y a quelque chose qui est gras, qui est sucré, Ah, je me qui plains donne pas. du goût. Non, mais je me plains pas. Ah, Je me porte bien. Alhamdoulilah. 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 Super, vous dormez à quelle heure le soir? Attends, la meilleure réponse. Au max, 10h30, 11h. Oh, machallah, machallah, machallah. Vous allez écrire un guide. Oui, pourquoi Ma pas. vie sans goût, sans saveur et sans Pourquoi émotion. Quand Non, on mais dort c'est tôt ça. sans goût. Tu dors à 22h30 pendant Ramadan, tu Eh manges ben. une shorba et tu vas dormir, tu prends du thé. Pas trop sucré le soir. Elle sait pas ce que c'est. Ben non. Oh là, c'est bien. ما hein. نصحش. C'est bien. Là, t'as les gueules. Amine. Enfin, c'était pas sincère. Ah bon? C'était ironique un peu. Ah d'accord. Alors, c'est cool la météo du jour. Mais c'est avec vous, on y va. Allons-y. Bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, on aura de la brume et des nuages bas sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et dans les vallées, pour laisser place à un beau soleil sur l'ouest et le centre, mais dégagé à peu nuageux sur les régions de l'est. À noter des vents assez forts sur les Aurès, pouvant atteindre les 50 km/h. La moitié sud, plutôt voilée à nuageux, vers l'extrême sud, le Gher Tassili, également le Sahara oriental, où on aura quelques pluies sur le Gher Tassili, qui seront localement assez marquées durant cette matinée sur le Gher Tassili. Ailleurs, rien à signaler, le soleil va prédominer, avec toutefois de fréquents soulevements de sable vers le Sahara central, l'extrême sud et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont plutôt hausser par endroits, avec 32 degrés du côté de Naama et Rolizane, 30 à Tlemcen, 27 à Oran, 23 degrés à Alger, 22 à Tizi Ouzou, 21 à Annaba, 19 Séti, 20 degrés à Batna, 26 degrés à Djelfa, 30 à Al-Biyad. Au sud, 34 degrés du côté de Biskra, 37 à Gardaya, 38 degrés à Béchar, 31 à Tamanrasset, Janet, 42 à Tindouf, 38 vers l'extrême sud, et enfin le maximum cette fois-ci à Adrar avec 45 degrés. On va faire un petit tour du côté du Moyen-Orient cette fois-ci, où le ciel se montrera partiellement nuageux à Riyad, Koweït. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Côté température, eh bien, on relèvera 28 degrés à Amman, 37 Bagdad, 36 degrés à Jeddah, 41 le maximum à Khartoum, 33 degrés à Riyad, également à Abu Dhabi, 38 Masqat, en passant par les 29 degrés à Sanaa. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, merci à vous. Merci moi qui beaucoup. Bon, bah, au-delà de ça, moi, je trouve que vous avez une bonne hygiène de vie. C'est vrai que la mienne est très différente de la Vous vôtre. mentez, oui, on va dire. Ouais, ouais. Sans sommeil, sans Ouais, je crois que ça se voit aussi. un manque de sommeil, ouais. Non, pas, le manque de sommeil ne se voit pas chez moi. Non, c'est bon sur le poids que ça se voit un peu. Ouais, il faut faire quelque chose. Hein? Il faut faire quelque chose, hein. Je dirais. Dakhalni. Je sais pas. La dernière fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit pourquoi je porte des calacous et des cartons, je défile avec. C'est quoi, tu payes mon cerveau ou tu payes mon corps? Parce que si tu payes mon corps, je me suis trompé de métier. En général, les mannequins, faut pas trop réfléchir. Tu défiles, t'es beau et c'est mignon. Quand tu présentes à la télé, t'es pas obligé non plus de faire le mannequin. Je veux dire, on n'est pas là non plus pour... Non, mais bon. Voilà. Vous savez ce qu'on dit sur la télévision? Je vais vous le dire et après je vous laisse tranquille. On passe les 5 premières minutes à regarder parce que c'est le physique qui nous attire. Ah bon? Les 10 d'après, parce qu'il y a un côté un peu attirant, sautre, qui se dégage. Et au bout de 20 minutes, on décroche si la personne n'a rien à dire. Et alors? Souvenez-vous bien de ce que je dis. C'est pour ça que quelquefois, certaines chaînes de télévision mettent des poupées pour présenter des journaux qui ne dépassent pas les 10 minutes. C'est une vraie étude, hein, c'est pas moi qui l'ai faite. Les choses sont dites. Non, ça, vous savez, de mon côté, tout passe. La vie est longue, on a la vie devant nous. De toute Ah façon. bah oui. Ah bah oui. Pas ici, ailleurs. Si Dieu nous prête vie. Bah oui, pas ailleurs, chez d'autres. Tranquille. Bon bah madame, à midi, le rendez-vous complet pour la météo. Inch'Allah. Et d'ici là, bah, vous faites une petite sieste, bien sûr. Non? Ça va aller? Ça va. Tranquille. Bon, allez, du coup, Nedjiba Benjaba, elle sera avec nous dans quelques instants. Elle représentera la Direction Générale des Forêts, avec elle on va parler de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2019. Eh oui, il fallait en parler dans cette émission. Protéger les oiseaux, la solution à la pollution plastique.
Alors ça aussi, c'est un thème assez particulier sur lequel nous allons revenir. Comment lutter contre le plastique? Comment protéger ces oiseaux? Quel rôle pour l'écosystème? Et quels sont ces oiseaux qui passent par l'Algérie chaque année? Ben, on en parlera en tout cas avec elle dans quelques instants. Mais juste avant, c'est le groupe Z en musique. Du groupe Z qui prépare un nouvel album d'ailleurs. Voilà, c'est parti. C'est très bien, groupe Z sur Canal. Excellente matinée. Voilà, alors du coup, on entame l'émission avec la célébration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Cette journée a été placée sous la thématique Protéger les oiseaux. Protéger les oiseaux, c'est la solution à la pollution plastique. Comment ça se traduit en réalité? On en parle ce matin avec notre invité. Alors nous avons avec nous Nedjiba Benjedda, bienvenue à vous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous représentez aujourd'hui la Direction Générale des Forêts. Avec vous, retour sur un événement. C'est cette célébration. Elle s'est déroulée à Intimushent. On en parle d'ailleurs ce matin. À Intimushent. Alors vous êtes d'abord diplômé en écologie végétale. Vous êtes diplômé, vous êtes ingénieur en écologie végétale et environnement forestier. Vous êtes actuellement chargé du bureau des zones humides auprès de la Direction Générale des Forêts. Et vous êtes le point focal AIWA. C'est quoi ça? C'est l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs en Afrique Eurasie. Donc vous êtes la représentante de cet accord? Oui, de l'Algérie au niveau de cet accord. D'accord. Oui. Ah bah, c'est très bien. Bienvenue à vous. Merci. D'abord, on y va? Moi, Ramadan, c'est un peu étrange. Hein. C'est que j'ai l'impression d'être dans un salon en train de discuter. Bon, on y va. Alors, on va commencer peut-être par l'essentiel. Dans quoi consiste votre job au quotidien?
C'est la direction générale des forêts, Oui. c'est la protection des forêts et la conservation de notre patrimoine forestier, notamment les espèces protégées, les espèces emblématiques, endémiques, en voie de disparition, la protection de notre environnement en général. Et mon job persiste sur la protection des zones humides, qui sont des milieux humides, et ce sont les habitats de ces espèces d'oiseaux migrateurs ou sédentaires. C'est votre tenue de tous les jours? Oui. Vous habillez tous les jours comme ça? Oui. C'est la tenue de travail d'un forestier. C'est bien. Ça, c'est la tenue de terrain. Et nous avons une tenue classique. Vous avez une tenue classique aussi? Une tenue classique pour le bureau. Oui, mais juste pour savoir, vous travaillez dans quelle wilaya, vous? À Alger? À Alger. Je suis au niveau de la direction générale des forêts. Et qui se Et trouve? au niveau de Ben Aknoun. Ah, voilà. Et après, au niveau des wilayas, nous avons les conservations des forêts. Dans chaque wilaya, dans les 48 wilayas. Magnifique. Allez, on va en parler. La journée mondiale des oiseaux migrateurs. Protéger les oiseaux, la solution à la pollution plastique, comment on peut traduire cela? La journée mondiale, c'est une journée qui est célébrée chaque année le 10 mai Oui. au niveau mondial. C'est un événement de sensibilisation qui permet de rehausser le niveau d'intérêt par rapport à la protection de cette avifaune très fragile par rapport à toute la faune sauvage qu'on observe tous les jours, mais on ne fait pas attention pour leur protection. Le plastique représente on va dire une menace presque quotidienne pour ces espèces parce qu'ils confondent ces matériaux par rapport à leur nourriture dans l'environnement. Il y a pas mal d'espèces qu'on a trouvé du plastique dans leur estomac. Oui. Oui. Et le rejet par exemple, au niveau marin, il y a le rejet aussi des filets en plastique, ce qui entame des blessures graves à ces espèces, notamment les espèces marines. Et également la pollution qui détruit l'habitat de ces espèces, les zones humides. On trouve beaucoup de plastique au niveau ces zones humides, ce qui détruit leur habitat. D'où provient ce plastique? C'est l'être humain, c'est nous qui jetons ces plastiques, que ce soit des bouteilles, que ce soit des sacs en plastique, que ce soit les bouchons, que ce soit les anneaux en plastique, tout ça, ça peut coller sur les becs des oiseaux et meurent de faim après, et confondre, comme je l'ai dit, par rapport à leur nourriture, et on trouve du plastique dans leur estomac, ce qui provoque leur décès. Et la disparition de beaucoup d'espèces qui sont protégées. Quelles sont les espèces protégées à l'heure actuelle en Algérie? Oui, bien sûr. Et quelles sont les espèces qui traversent l'Algérie d'ailleurs? Il faut dire que chaque année, à mi-janvier, nous effectuons un dénombrement. On appelle ça le dénombrement hivernal des oiseaux migrateurs. C'est un dénombrement qui se fait au niveau mondial aussi. Et l'Algérie est traversée par près de 350 000, une moyenne de 350 000 oiseaux chaque année au mois de janvier. Et ces oiseaux, parmi eux, on a des espèces emblématiques et protégées, telles que la sarcelle marbrée, telles que le Féligule niroca, l'érysmature à tête blanche, d'où déjà la célébration de cette journée au niveau de Ain Timouchent, parce que ces dernières années, par rapport à nos observateurs, nous commençons à voir que les sites de Ain Timouchent commencent à être une destination incontournable pour la nidification d'une espèce protégée qui est l'érysmature à tête blanche. C'est une espèce que les effectifs ont été en déclin depuis on vient de voir d'ailleurs à l'écran. Oui. Depuis le XXe siècle. Et après ces dernières années, nous commençons en Algérie, on a commencé le suivi de cette espèce depuis 2003. Et les observations ont montré qu'on a remarqué une remontée des effectifs. Oui. C'est une espèce qui nidifie au Moyen-Orient. Alors les effectifs les plus nombreux, on les retrouve à l'est, dans les complexes est de zones humides de l'Algérie. Et ces derniers temps, l'espèce commence à se prolonger vers l'ouest. Et on trouve pas mal d'individus à l'ouest, et notamment à Ain Timouchent comme site de nidification. Et si une espèce protégée nidifie dans un site, c'est un critère pour le classement de ce site comme site d'importance internationale. D'accord. Il faut dire aussi que nous, pour protéger ces espèces en Algérie, nous avons pris des prépositions pour la protection de cette avifaune, telles que la création d'un réseau national des observateurs ornithologues algériens.
C'est un réseau qui est plus de 700 personnes adhèrent à notre réseau, que ce soit des forestiers, des universitaires, des associations, des chercheurs. Nous travaillons sur tout le territoire national et sur tous les écosystèmes. Et ce réseau a une revue à travers laquelle il partage les dénombrements de chaque année, de mois de janvier, et notamment ses activités en matière de conservation d'espèces protégées ou la sensibilisation ou les formations pour ses adhérents en matière de techniques de dénombrement ou identification des espèces. Également, nous avons classé pas mal d'espèces, pas mal de sites en aires protégées. Comme nous avons les parcs nationaux, les 8 parcs nationaux, le parc national de Gouraya, le parc national de Qala, qui est composé d'un complexe de zones humides. Et la plupart des zones humides du complexe de Qala, ce sont des sites classés Ramsar. Nous avons en Algérie 50 sites qui sont classés Ramsar, sites d'importance internationale. Bon, pour le classement Ramsar, il y a plusieurs critères. Il y a le critère typologie de l'espace. Il y a le critère importance pour les oiseaux. Et presque de 70% des sites classés Ramsar, ce sont des sites importants pour les oiseaux. C'est ça. Oui. Comment se portent tous ces sites? Comment se portent toutes ces zones humides? Tiens, vous qui êtes en charge des zones humides, en fait, quand tout s'imbrique dans votre thématique, c'est-à-dire que votre rôle de chargé du bureau des zones humides colle avec cette journée mondiale des oiseaux migrateurs et colle à l'autre thématique de comment protéger ces espèces-là. Alors, du coup, comment se portent les zones humides, sachant qu'on a beaucoup parlé d'El Qala ces derniers temps, en disant qu'une partie était assez polluée, qu'il n'y avait pas de respect de l'environnement, et après, à l'époque, il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été prises. Maintenant, on en est où sur la protection des zones humides? Nous, en tant que Direction Générale des Forêts, c'est sans tabou. C'est sans tabou. Oui, sans tabou. Oui, bien sûr. On dit les choses, je veux dire. Oui, on va les dire directement. On ne peut rien cacher. On n'a plus besoin de cacher quoi que ce soit. On ne peut rien cacher parce que c'est des espèces naturelles, sans visuelles, c'est tout le monde qui peut. Non, parce que très longtemps à la télévision, on disait ouais, tout va bien, alors que non, on ne peut pas dire que tout va bien. Certains sites sont pollués. C'est la pollution, polluée à un point de dégradation irréversible. Non, je précise juste ce que je disais. Tout va bien, je veux dire, je parlais de l'état de santé de certains espaces d'environnement, parce que dedans Marim me dit, ouais, tu as toujours dit ce qui va pas. Alors du coup, on y va. Oui, continuez. Donc... Voilà, nous avons élaboré une stratégie nationale de gestion écosystémique de ces sites, de ces espaces. C'est une stratégie pour essayer de protéger ces espaces d'une manière, on va dire, complexe. Oui. On a identifié 16 complexes. Et dans ces 16 complexes, nous allons commencer par un complexe pilote pour l'élaboration des mesures de protection, telles que les plans de gestion. Et après relever le niveau de sensibilisation. On peut rien faire sans la population, les associations. Nous avons nos mesures, mais après il y a d'autres acteurs qu'il faut qu'ils interviennent pour la protection. Les associations et les autres secteurs. Il n'y a pas que le secteur des forêts qui gère ces espaces. Il y a l'hydraulique, il y a l'environnement. C'est vrai que nous avons un comité multisectoriel pour la protection de ces espaces, mais le rôle des associations est important dans la protection de ces espaces aussi. Merci madame. Quel est le point que vous vouliez évoquer ce matin? Le point focal par rapport de l'Algérie, l'accord international sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs en Afrique, en Europe et en Asie. C'est un accord qui travaille sur la conservation et la protection des espèces d'oiseaux, on va dire oiseaux d'eau. C'est les oiseaux qui ont dépendent d'une partie de leur vie à l'eau, à ces espaces, oui. Cet accord travaille sur 225 espèces. D'accord. Protégées. Oui. Et chaque 3 ans, il y a une réunion, c'est la réunion des parties, et dans laquelle il y a des résolutions qui sont ratifiées et par rapport à la protection des espèces. D'accord. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous. Ça va? Très bien. Tranquille.
Très bien, merci. C'est quoi votre journée? Vous allez direct au bureau? Oui, bien À sûr. la forêt? Ah oui. Ça doit être agréable bon. de travailler à la... Comment? Ça doit être agréable de travailler dans un milieu... Nous sommes juste devant le parc zoologique. Le parc d'attractions et le parc zoologique. Entre les deux. Oui, entre les deux. Oui. Ouais, c'est agréable? C'est agréable, oui. Pas Mais trop sauf de la béton. circulation de l'autoroute qui est un peu stressante tous les jours, de la faire tous les jours. Ah oui, non. Après, effectivement, il y a des choses qui sont agréables, d'autres un peu moins. Oui, bien sûr. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes où on a parlé de la protection des oiseaux. La solution à la pollution plastique, alors ça c'est le thème qui a été choisi. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que la journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée chaque année le 10 mai. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle sur ce plateau. Aujourd'hui, on en a parlé avec vous, Madame Benjedda. C'est ça, hein? Benjedda Nadjiba. Et le slogan, c'est protéger les oiseaux, soyez la solution à la protection, à la pollution plastique. Soyez, il faut être... La pour solution. faire partie, quoi. Oui. C'est ça. De la solution. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Allez, quant à nous, tiens, on va parler d'écotourisme. À Tafilel, ça vous dit quelque chose ou pas? C'est à découvrir. C'est Souad Rakhrouk qui nous en parle. Édifié sur un site rocheux, Tafilelt a su par sa splendeur et la nature fertile de Beni Yisken séduire des visiteurs au point de se positionner comme destination phare pour le tourisme écologique. Ville éco-citoyenne par excellence, l'Oqsar est une expérience humaine particulière pour atténuer les effets du changement climatique des oasis. L'idée de Tafilelt, du parc, un parc zoologique utile, fait des animaux de Sahara. L'enfant il va savoir ce que c'est la gazelle, ce que c'est la peluche, le dromadaire, ainsi de suite. Et il y a un côté utilité, donc il y a des chèvres, il y a des poules, il y a des moutons. Alors, درنا la charte هذه morale, الناس اللي قبلوا ils signent فيها ses droits et ses obligations. Parmi ses obligations, il faut qu'il fasse le tri des ordures fait d'aro. Donc, quand il lui reste un peu de pain, voilà où est-ce qu'il le met. Du couscous, voilà où est-ce qu'il le met. Des épluchures, ainsi de suite. Alors, en contrepartie, ces droits, ces enfants, ils ont le droit de venir bénévolement là, comme quoi un milieu urbain, à la nature. Deuxièmement, chaque un mois et demi, on leur donne une plaque d'œufs, de 30 œufs, on leur donne 3 ou 4 kilos de viande. Ce qui fait, c'est du gagnant-gagnant. À Tafilelt, les rues sont étroites pour conserver la fraîcheur, enlacées pour couper la force des tempêtes de sable. L'espace est organisé pour permettre la vie en communauté, tout en préservant l'intimité familiale. Les maisons se distinguent par leur simplicité et leur fonctionnalité. C'est l'architecture ancestrale qu'on a essayé de prendre tous les côtés positifs d'Aha et on les a adaptés, bien sûr, au style moderne. À l'intérieur, il faudrait que la famille du XXIe siècle s'y retrouve très bien. Alors, l'architecture, on a utilisé premièrement les matériaux locaux au maximum, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Et il s'est avéré que ce sont de très bons isolants phoniques et thermiques. Elle est à l'échelle humaine. Vous remarquez que même la hauteur des maisons, il y a une moyenne de 2,62 m à 65-66 cm. Ce qui fait, même pour chauffer, ou pour aérer, ou pour climatiser, il y a une économie d'énergie. Qsar Tafilelt, une expérience inspirante à suivre afin d'harmoniser entre l'architecture, le développement durable, la préservation de l'environnement et le cadre de vie. Voilà, donc c'était Souad Rakhrouk qui nous parlait donc de Tafilelt et de ce village écotouristique. D'ailleurs, à Tafilelt, c'était en tout cas le reportage pour suivre un peu la journée mondiale de la protection des oiseaux migrateurs. Et ce matin, Shahra Grouabi est avec nous. Shahra Grouabi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous Merci. êtes à la tête de l'association, ah oui, culturelle Hachmi Grouabi.
l'association culturelle Hachmi Krouabi. Et cette année, vous organisez un événement avec l'hôtel Sofitel Hamma Garden. C'est Layali Ramadan. Entre exposition et défilé de mode, ça se passe à l'hôtel Sofitel. D'abord, pourquoi avoir pensé à un événement comme celui-ci? Donc, qui dit Ramadan dit sortie, forcément. Sortie, donc c'est un programme spécial mois de Ramadan. Donc, il va y avoir, vous avez donné la chance à des artisans pour venir exposer, mais vraiment dans le thème qui est en relation avec le mois du Ramadan. Nous avons aussi des défilés de mode parce que juste après, il va y avoir des mariages, des fêtes, il va y avoir de la musique. Nous avons un spécial l'Iltba Ashrin pour enfants, circoncision pour enfants, un spécial aîné pour enfants. Il va y avoir des qadat pour parler un peu des traditions. Essayer, donc c'est un événement qui se déroule là du 9 mai au 1er juin au lobby, au niveau du lobby à l'hôtel Sofitel Hamma Garden. C'est ouvert au grand public et pour les familles. Donc, Comment va l'association Hachmi Krouabi? écoutez, ça va, hein. Oui. On vit, ça va, alhamdoulilah. Donc on essaye d'activer, nous avons un programme assez riche, que ce soit ici en Algérie ou sur le territoire national ou à l'étranger. Donc nous avons pas mal d'activités. Donc nous essayons de faire de notre mieux et d'être à la hauteur du patrimoine culturel que Cheikh a laissé. Alors, Layali Ramadan rentre un peu dans le cadre des activités de l'association culturelle d'Hachmi Krouabi, en termes de rayonnement de la culture et des traditions. Alors, en termes de concerts, de musique qui vont être organisés, ça va être quoi? Ça va être porté sur du Chabi ou on va aller sur un peu d'Andalou? Non, ça va être de la musique algérienne, bien sûr, Chabi, qui dit Ramadan aussi, c'est la musique Chabi, mais ce thème est un peu différent des autres années, parce que voilà, c'est assez spécial. Donc j'invite tous les téléspectateurs à venir voir et découvrir sur place. Il y a pas mal d'activités. L'accès est gratuit. L'accès est gratuit et c'est ouvert au grand public, c'est familial. Et ça se passe au lobby donc, de l'hôtel Sofitel. Ce soir, il y a quoi par exemple? Début de semaine, premier jour de la semaine? Durant toute la semaine, c'est des expositions artisanales. Donc nous avons invité pas mal d'artisans jeunes ou des anciens artisans. Ça va être des expositions en vente. Oui. Mais tous les jeudis, jeudi 16, jeudi 23 et jeudi 30, ça va être les défilés de mode avec des jeunes stylistes à qui nous allons donner la chance de défiler quand même dans un hôtel prestigieux, de montrer leur collection. Et en même temps, il y a d'autres activités en parallèle. Les jeudis, c'est les défilés, les jours de semaine, c'est les expos d'artisanat. Bah oui, hein, si je ne me trompe pas, art et artisanat. Voilà, et produits du terroir. Produits du terroir également. Voilà, l'expo ouverte d'ailleurs à tous, c'est une expo vente, ça vous permet de regarder, d'apprécier et si vous voulez, de repartir avec ce qui vous a plu. Et vous êtes combien à travailler dessus? Sur le projet? Oui. Vous êtes seul? Non, pas du tout. Nous sommes un groupe. Il y a les membres de l'association que je salue d'ailleurs. Et ça doit être dur, non? Oui, c'est pas évident. Ouais. Franchement, c'est pas évident. Oui. Après Ramadan, vous faites quoi avec l'association? Après Ramadan, donc nous avons la 5e édition du Grand Prix Hachmi Krouabi, qui est un concours national pour la découverte et la promotion des jeunes talents. Donc cette année, nous l'avons décalé pour après Ramadan, parce que c'est des jeunes qui vont venir hors wilaya, donc c'est un peu compliqué pour eux de. Et donc, ce sera juste après Ramadan, donc au mois de juin prochain. Inch'Allah, oui. C'est la meilleure période, en plus, juste après les examens, pour que tous puissent en profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Ça a bien commencé depuis le 9? Ça va. Il y a eu du monde? Donc ça commence doucement, et puis voilà. Donc. De toute manière, on met du temps à sortir. Et oui, la première semaine, c'est un peu compliqué, parce qu'on est encore, on ne sait pas si c'est un Ramadan ou bien c'est... Voilà. C'est ça. Alors du coup, ça se passe à l'hôtel Sofitel, c'est avec l'association culturelle Hachmi Krouabi et l'hôtel lui-même, Layali Ramadan. Ça se passe au niveau du lobby, le grand lobby de l'hôtel Sofitel. Exposition artisanale, défilé de mode, des rendez-vous et des rencontres à ne pas manquer. Musique, ballet. Exact. Et c'est ouvert au grand public.
Merci madame. Merci. C'était un c'est plaisir. moi. Merci beaucoup. Vous reviendrez pour le programme d'après Ramadan? Bien sûr, Ouais, tout à avec fait. l'ensemble des artistes que vous allez réunir. Tout à fait. J'imagine l'hommage, le grand hommage à... Bien sûr, en plus Cheikhna. on est à notre 5e édition pour le Ouais. concours, donc nous avons eu pas mal de jeunes qui sont intéressés pour gagner ce prix, donc c'est quand même, Gawabi c'est quand même un mythe et beaucoup de jeunes veulent venir pour avoir le titre, pour C'est ça. dire voilà, et puis pour dire aussi qu'il y a une relève. Bon, en tout cas, on sera présent. Merci, Ce puis ça sera avec joie. Ramadan. Merci encore, Merci. Sahar Mdanek. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Alors, le portrait d'un maquettiste, il est passionné par les bateaux. Forcément, ses maquettes, c'est les bateaux. Il s'appelle Ahmed Qasmi et celle qui l'a rencontré, c'est Lamia Boudbouda. Vous l'avez peut-être vu, mais on s'en lasse pas. Et c'est l'occasion de revoir ce portrait. Allons-y. Tout ressemble étrangement à l'original. Cordage, mât, voile, il ne manquerait que les eaux cristallines de la Grande Bleue pour que ces voiliers prennent le large. Ahmed Qasmi respire la mer et surtout les bateaux historiques. البحر الدواء انا بالنسبه لي كون مقلق ولا هادي نروح للبحر ريح ما نروحش للطبيب نروح للبحر. Une passion, un hobby qu'il a développé au fil des ans et la magie a opéré. الحاجه الاولى كاع هي موهبه على كل حال موهبه وكنت ديتها هوايه انا بس نحبها ومنها ديتها هوايه. نخدمهم شويه كنت صغير بالكرتون كي تعرفي كيفاه هادي بهادي حتى وليت نخدم لي ماكات هكذا. Ahmed vit au rythme des détails. Une à une, il assemble les pièces de son voilier Haroun al-Rachid pour reconstituer ses modèles réduits au plus près des originaux. La première étape est de connaître un maximum de détails pour son modèle. Ahmed Qasmi a ses archives. انا نجيبهم لي زارشي كان من داك نروح لقسنطينه نروح لعنابه نروح لي ميزيا ندخل بريزونتي روحي من هنايا يعاونوني يعطيو لي كيما قسنطينه جبت كاع لي دوكيمون جبت تاع طارق بن زياد جبت تاع لي فينيسيان جبت نروح للميزي تاع الاثر القديم ثاني يعطيو لي كتابات كان كتابات يعطيوهم لي. Le maquettiste fait lui-même le montage de ses modèles selon des techniques bien précises. Il patine le bois et teinte les voiles pour leur donner cet aspect vieilli pour plus d'authenticité. ان باطو كي يكون كومبليكي وبلي ديتاي هذاك هو الشارم تاعي اللي نحب نخدمه انا ونحب نكسر راسي معاه سيرتو في لي ديتاي انا نبازي بزاف على لي ديتاي. القماش هذايا انا نشريه سي نورمال نشريه بيض هكذا نعاود نتنتي انا نخدم لي تانت ناتيرال ما نخدمش هذوك تاع الصبيغه انا نجيب باغ اكزومبل خصو الرمان نجيب لاتاي نجيب النعناع نجيب هادو كاع نغليهم في الماء نسي ندير ليسي تاعي ندير هادي بهادي نديرو وحدو فهمتي كيف واش يعطيني ما نتنتيش ديريكت نحكم مع مورسو نبدا نتنتي فيهم نشرهم ونشوفهم اسكو هذا يخرج مع هذا يجي مع هذاك مع هذيك الفتره. Deux de ses réalisations sont exposées au musée de l'armée, une birème et une galère. Mais qu'en est-il du Chebek, ce navire de guerre typiquement algérien? عندي زوج سفن في المتحف الجيش رياض الفتح. عندي لا بيرام الحضاره الفينيقيه 3-4 قرون قبل الميلاد. عندي تاع الدوله الموحدين 12-13 قرن هاي عندهم تان 60 غاليريا وفيهم قريب 2 متر. الشباك انا على حسب المعلومات اللي خديتهم انا هما السفن تاعنا كانت فلوكه بكري الاصل هما كانوا فلوكه ستين فلوكيه كانوا يجيبوا بها السلعه يصيدوا بها تالمو اللي كانوا يصيدوا بها ويجيبوا السلعه تشوفي هذيك العرام تاع الشبكه اللي كانت لداخل فهمتي كيف باعي سموها الشباك. Aujourd'hui, son rêve est de voir ses maquettes devenir des passeurs de mémoire. انا والله نتمنى يكونوا هادو ما يكونوش عندي هنايا خاطر هنا اذا قعدوا هنا ما كانش يشوفهم
فهمتي كيف؟ انا ماذا بيا يكونوا في الفنادق الكبار باش ندعموا السياحه تاعنا. المتاحف كي تجينا ديليغاسيون من برا فهمتي كيف؟ يشوفوا عندنا تاريخ كبير، احنا تاريخنا يهضروا عليها، وين تروح يهضروا عليها عظيم فهمتي كيف؟ لازم نبينوا لهم الحضاره تاعنا والتاريخ ديالنا. Il est temps de laisser Ahmed Kasmi poursuivre ce passionnel travail des bateaux qui colportent de vieilles traditions, mais aussi qui racontent l'histoire d'un homme fabuleux. Une vieille dame qui va visiter, rendre visite à son médecin. D'accord. Et on va en parler d'ailleurs. Lui, c'est la première fois que vous passez à la télé? Non. Non, mais pas de... La télé algérienne, c'est la première fois. Oui. Ah oui, si, oui. Ah oui. Ça va quoi? Vous êtes tranquille? Pas trop stressé? Ouais. Avec l'âge, quand on dépasse la soixantaine, rien ne nous affecte. Tu parles pour toi-même, s'il te plaît. Chaque fois, il parle de cette histoire d'âge. C'est quoi? C'est que vous avez envie de dire que vous avez plus de 60 ans, vous ne les faites pas, hein, vos 60 ans. Ah ben merci. Ouais. C'était précisément pour ça que je le dis. Vous avez un petit accent du Canada d'ailleurs. Bienvenue à vous trois. Bienvenue Arab Sahi, Brahim Benamer. On dit Benamer. Benamar. Ouais. Voilà, Benamar. Ouais, en même temps, il y a un EU en plus. Alors, Brahim Benamar et Morad Mohamed Saïd. Bienvenue à vous trois, messieurs. Merci. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous représentez une compagnie, le Théâtre du Renouveau Amazigh. Cette compagnie, cette compagnie théâtrale se trouve à Ottawa, au Canada. Alors, celui qui en est le directeur, c'est monsieur... Morad Mohamed Saïd. Exact. Alors vous êtes non seulement le directeur de la compagnie, mais vous êtes celui qui va nous quitter dans quelques minutes pour rejoindre la chaîne 2, la chaîne nationale numéro 2, à la radio. Ce qui est bien, c'est que c'est à 100 mètres seulement, mais vous devrez sprinter. D'abord, on va commencer, puis juste après, on discutera tout le monde. On aura le temps, hein, quand on liquidera sa partie rapidement. Et puis, Alors du coup, Morad Mohamed Saïd, vous êtes directeur de la compagnie. La compagnie est née comment, est née quand? Elle est née en 2009 et elle s'appelle le Théâtre Renouveau Amazigh. C'est pour la promotion de la culture amazigh au Canada, en Amérique du Nord. Elle est née suite à une association culturelle amazigh Ottawa. C'est à travers ces activités culturelles que l'idée est venue de créer une troupe théâtrale. Oui. Et à partir de cette fameuse pièce de théâtre qu'on jouera ce soir au TNA, tout est parti. Oui. Et on a créé une troupe, on a ressenti un besoin chez notre population au Canada. Et depuis qu'on l'a créée, on a produit 3 pièces de théâtre, Tidek Nafalma, Sunjma, Abbo.com, la plus récente. Et on a joué à New York, à Montréal plusieurs fois, Ottawa, 2 fois à Paris. Et là, c'est la première fois qu'on joue en Algérie. Et on dit un merci spécial au commissariat à la Mazirité, au HCA, et à leur tête, M. Hashmi Assad, et toute sa dynamique équipe. Et comme je le disais, la troupe a été créée, Arabe et moi, on a dit que ce serait un véhicule, c'est le 4e art, ce serait un véhicule qui nous permettrait de promouvoir notre culture, de soulever certaines questions avec un certain style. C'est pour ça qu'on appelle le renouveau, parce que le style qu'on joue est différent. Et ce style-là permettrait de passer le message des problématiques soulevées et les thématiques abordées par l'auteur et la façon de jouer. Aussi, notre, objectif, c'est de montrer qu'on peut jouer, qu'on peut présenter des pièces de théâtre en kabyle, à un niveau professionnel qui n'a rien à envier aux pièces de théâtre qu'on voit là-bas au Canada en anglais ou bien en français. Et notre public, quand il vient nous voir, effectivement, se rend compte que c'est possible. Il suffit de s'organiser et de vouloir créer un produit amazigh en Amérique du Nord, avec tout le label américain du Nord. Et forcément, votre public, c'est des personnes... Oui. Bon, oui. Notre qui public... partagent
cette culture. Ouais. Mais cette culture-là, c'est quoi? C'est essentiellement des Algériens ou vous avez aussi avec vous des Marocains et d'autres Et il y a au début, il y a quelques Marocains, quelques même Tunisiens berbères qui sont venus voir la pièce de théâtre, et même quelques Algériens qui voulaient renouer avec la langue kabyle et qui ont commencé à s'intéresser. Aussi, les gens qui comprennent le kabyle, ça leur permet une immersion. On a remarqué à travers nos représentations que les parents amené leurs enfants de 12 ans et plus, et qu'ils les viennent, ils disent j'aimerais que mon fils ou ma fille soit en contact avec la culture kabyle ou amazigh, et ils vont apprendre et avoir qu'il y a de l'activité artistique qui peut se faire avec amazigh. Alors, on vous libère en tout cas. Il vous reste moins de 15 minutes pour arriver à l'émission. D'accord. Oui, allez-y, vous filez. Mourad Mohamed Saïd, rappelons que vous êtes le directeur de la compagnie du théâtre du Renouveau Amazigh, qui est installé à Ottawa, lancé en 2009. Et d'ailleurs, on va en parler avec vos camarades. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous saluerez tout le monde à la chaîne 2. C'est qui l'animateur? Je ne connais pas les noms. Vous les embrasserez en tout cas. Et on embrasse nos camarades de la chaîne 2. Voilà. Allez, du coup, avec nous, les deux comédiens, l'un est l'auteur des textes, Arab Sakhi. Alors, il y avait la question qui était posée sur le public qui était présent. Donc, je ne parle pas forcément que de cette pièce. Cette pièce-là, c'est une des pièces. Mais de toutes les pièces qui ont été réalisées, enfin celle-ci en particulier parce qu'elle vous concerne, vous avez essayé de travailler sur une langue tamazight plus large, plus élargie, qui pouvait être comprise par et les Marocains, et les Tunisiens, et peut-être même des gens du Sud? Non. Non. Ah, vous avez travaillé sur laquelle alors? Sur le kabyle. Le kabyle Oui. Et pour une raison. Le kabyle entre Tizi Ouzou et Bdjai est différent déjà. Oui, absolument. Mais bon, moi, j'ai utilisé le kabyle que je parlais dans mon village. La raison en est très simple. C'est pour une question de crédibilité. Le personnage principal est une vieille femme qui n'a jamais quitté son village. Donc on la ferait parler en tamazight moderne ou en disant un peu plus élargi. Ça ferait perdre de la crédibilité au personnage. Donc c'est voulu. Et je ne sais pas si j'aurais les compétences d'écrire dans une langue un peu plus élargie. Alors, la pièce de théâtre en question, elle s'intitule Tidek Nafa. Nafa. Oui. Alors, Tidek, ça veut dire quoi? Ça veut dire, littéralement, ça veut dire sel. Mais en réalité, sel, C-E-L-L-E-S. Oui, d'accord. C'est une expression kabyle, mais en fait, qui pourrait se traduire par les vérités de Nafa. D'accord. Et Nafa est le diminutif de Nana Farma. C'est ça. Voilà. Donc, on dirait les vérités de Nana Farma. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette pièce? Ma grand-mère. Oh, ma grand-mère, tout simplement. Bon, je l'ai voulu d'abord comme un hommage à ma grand-mère, mais surtout, un peu par extension, c'est une espèce d'hommage à toutes ces générations-là, surtout de femmes, et d'hommes plus ou moins, mais surtout à toutes ces générations de femmes qu'on a, je dirais, ignorées, pas parce qu'on les aimait pas, mais parce qu'on pensait qu'elles n'avaient pas de perspective différente sur la vie. On pensait qu'elles étaient là, qu'elles étaient nos mères, et c'est ce que nous pensons tous. C'est ma mère, point. On ne va pas au-delà de ça. On oublie que ce sont des femmes, que ce sont des citoyennes, et donc c'est un peu ça que je voulais, pas dénoncer, mais un peu attirer l'attention sur ça. Dire, attention, ce sont des êtres à part entière, en plus d'être nos parents, mais ce sont des êtres à part entière qui pensent, qui ont une vue sur la vie, qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ne sont pas instruits, qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont de la culture, qui ont une vue sur la vie, tout simplement. Donc c'est un peu ça. Et c'est ce qu'elle dénonce tout au long de la pièce, elle parle de ça. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect plus important, c'est aussi un peu plus intime, où, comme toutes les personnes âgées, dans tous les pays du monde, mais en l'occurrence, là, on parle d'une vieille kabyle, c'est ce besoin qu'on la considère, ce besoin qu'elle ait des contacts, qu'elle communique avec ses enfants, en l'occurrence ici avec son fils, et que souvent, elle n'arrive pas à avoir parce que les gens sont pressés, parce que la vie, parce que. Donc c'est un peu ce cri-là, dire je suis là, regardez-moi, je suis là. Donc vous jouez le rôle de votre mère, quoi. De ma grand-mère. De votre grand-mère. Oui, absolument. Ouais.
Et je tenais à ce que ça soit moi qui joue ce rôle-là, pour que l'hommage soit vraiment complet. Donc c'est pour ça que je le fais. Vous jouez dans la pièce où il rend hommage à sa grand-mère. Oui. Vous le saviez, j'espère. Je le sais, oui. Eh bien, très bien. Alors tiens, Brahim Benamar. Brahim Benamar, vous avez rejoint quand la compagnie du Renouveau On a commencé... Du Renouveau à Mazir. Théâtre du Renouveau à Mazir. Quand mon collègue Arab Skhi m'a fait appel, il y a de cela... La première fois que j'ai monté sur scène, j'avais 50 ans. Et j'ai jamais fait du théâtre. Ah, c'est fou. Hein. Oui, c'était un ami. Et puis il m'a fait appel pour d'autres pièces, pour la première pièce qu'on a jouée. Là, je me suis rendu à... C'est ma 3e pièce de théâtre que je joue. Je sais pas, vous avez pris goût à cela? Premièrement, on est des amis. Ah bah oui. Ouais, de longue date. Et puis on est tout un groupe, parce qu'on n'est pas juste 2, on est à peu près 5 ou 6 personnes qui sont dans la troupe. Ouais. Pour cette pièce, il y a 2 acteurs, mais pour les autres, il y a 5 acteurs pour chaque... C'était un plaisir auparavant. On a comme plaisir, et c'est pour promouvoir notre culture au Canada, mais surtout pour nos enfants. Ah bah oui. Ils sont canadiens, ils sont nés là-bas. Alors, ils savent d'où est-ce qu'ils viennent pour leur donner... leur permettez de maintenir et de garder certains... Oui. De s'accrocher à une partie de leur culture. Tiens, mais juste, je veux savoir, si ça rit, au-delà du fait que ce soit votre ami, j'imagine qu'il y a un peu d'éthique et de déontologie dans ce que vous faites, un peu de bon sens. Vous l'avez choisi aussi parce qu'il avait des qualités. Oui, parce que... Pas parce que c'est juste mon pote et je lui donne un rôle dans une pièce de théâtre. Non, il procédait à raison. Donc il a fait un bon choix, donc il savait ce qu'il faisait. Quoi. Oui, c'est-à-dire que nous sommes là-bas, à Ottawa, nous ne sommes pas une grande communauté, donc j'avais la chance d'avoir la tête des personnages en tête quand j'écrivais la pièce. Donc ça m'aidait beaucoup. Donc lui, c'était quelle pièce en l'occurrence? Alors pour lui, c'est la première pièce, c'était Assoul Juma, le jour de l'assemblée. En fait, ça parlait de l'assemblée du village et ensuite il y a toutes les interactions entre les acteurs et lui. Donc je disais, il me faut un imam dans le groupe d'assemblée et je voyais dans la peau de l'imam et il y avait ça aussi. Mais il faut dire aussi que le bassin est restreint. On ne peut pas faire des castings avec 200 acteurs. Donc le bassin est restreint et j'avais la chance de... J'étais dans l'association et donc je connaissais toute la communauté d'Ottawa et donc ça me permettait de cibler les gens. Et bien sûr, il y a ce que je crois, parce que moi-même, je n'ai jamais eu de formation en théâtre. Donc ce que je pensais déceler en lui des dispositions pour jouer, pour être acteur. Ouais. C'est un peu ça. Comment s'appellent les autres comédiens dans la compagnie? Il y a Hossein Touleit, Menad. C'est pour le rendre hommage. Oui. Hakim Abdat, Johar Sakhi. C'est Nordine Bala. Nordine Bala, oui. Ah, vous avez quand même une femme avec vous? Oui, ma fille. Ah, c'est votre fille? Oui. Ah, d'accord. Ok. Tout est en famille, quoi, les amis et la fille? La grand-mère, le père et la fille. La grand-mère, quand elle n'est pas là, il écrit sur elle. Alors du coup, cette pièce-là, vous l'avez déjà essayée ou pas encore? Ah oui, non, elle date. C'est la première, de 2006. Elle date de 2006? Oui, la première version. 2016, vous voulez dire? 2006. 2006? Oui, cette pièce-là. Et la compagnie est née en 2009, comment on fait? Oui, on l'a faite avant que la compagnie soit née. On l'a faite dans le cadre de l'association qui existait. Ce n'est qu'après qu'on s'est dit, ça a l'air de prendre un peu plus d'ampleur, donc on va créer une structure rien que pour le théâtre. Alors cette pièce, elle a déjà 13 ans. Oui, et c'est la première que... C'est la première fois en Algérie. Oui. Alors les dates, on va les donner. C'est ce soir, ça se passe au TNA. Voilà, c'est Port Saïd et Port Sarit. Port Saïd. D'ailleurs, le square Port Saïd fait de l'actualité en ce moment. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Oui. Je pourrais vous en parler après, si vous le souhaitez. On nous demande d'acheter des trucs au square et puis de les déposer à la banque. Je n'ai pas trop compris, moi, l'histoire. Je vais la raconter avant la fin de l'émission, parce que si je me fais virer, je ne me fais pas virer pour un demi-mot. Je me fais virer pour tout, c'est pas la peine. Alors du coup, ce soir, vous serez au TNA. C'est un très bel endroit. Absolument. C'est un très bel espace. C'est l'ancien opéra d'Alger.
C'est lui l'opéra, le vrai. Exact. Si on parle d'opéra, de vrai, avec ses balcons, avec même avec l'ensemble des composants d'un vrai opéra, c'est là-bas. Alors du coup, ça se passe donc ce soir au TNA, et puis juste après, on enchaînera. Alors vous faites une vraie tournée de rockstar, hein, parce que le 15, vous serez à Oran, à Abdelkader Alloula. Le 18, vous serez à Batna. Et le 20, vous serez à Tizi Ouzou. C'est super, ça. Bien sûr. Absolument. Vous attendiez à faire une tournée en Algérie? Non. Mais on a toujours voulu, on a toujours essayé, on a fait des tentatives, ça n'a pas marché, soit pour des raisons de... Parce que nous sommes tous des travailleurs à temps plein ailleurs. Donc les créneaux pour les trouver, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est ça, ce n'est pas toujours évident. Et donc, mais on a toujours voulu, et puis on a exploré plusieurs possibilités, y compris de venir pendant les vacances. Donc on aurait amorti nos frais de voyage, et puis le faire ici très vite. Mais là, c'est une occasion merveilleuse que nous offre le HCA. C'est magnifique pour nous. Vous êtes d'où, vous? De quelle région avant que vous partiez au Canada? Vous n'êtes pas né au Canada, vous? Non. Moi, je suis originaire de la région de Béjaïa, mais je vivais à Alger avant de partir au Canada. D'accord. Et vous? Moi j'étais à Tizi Ouzou, c'est pas Tizi Ouzouville, mais mon village s'appelle Aïta Abdelmoumen, mais j'étais à Tizi Ouzou. Vous êtes parti quand? 97. 97. Oui. Vous faites quoi comme métier? Ici, j'étais prof à l'université Tizi Ouzou, puis arrivé en Algérie, là je suis fonctionnaire pour le gouvernement fédéral. D'accord, mais vous étiez prof en gestion des administrations, des entreprises, excusez-moi. Gestion des entreprises. Oui, business administration, c'est pour ça que je vous dis. Ah ouais, vous êtes des anglophones, vous, à Ottawa? Oui, on travaille en anglais. Yeah. C'est pour ça que je trouvais pas trop l'accent de Céline Dion. Pas trop ça. C'est vrai que ça manquait un peu de... Du québécois. Ouais, c'est ça. Et vous? Moi, j'ai une compagnie de transport, une petite compagnie de transport. Mais quand vous étiez en Algérie, vous faisiez quoi? Je travaillais pour les ambassades. D'accord. Je travaillais pour l'ambassade du Canada, juste pour être d'accord. Avant de partir. Et vous êtes parti en quelle année? En 89. Ah oui, quand même. Ah ouais. Vous êtes celui qui accueille les nouveaux, quoi. Oui. Dis attention, tu fais ça, tu tournes par là. Non, mais c'est super. Hein. Non, mais ce qui est super déjà, c'est que vous avez monté votre compagnie. La compagnie, elle fête ses 10 ans et plus, hein, cette année. C'est la compagnie du théâtre du Renouveau à Mazir, qui se trouve à Ottawa, avec plusieurs comédiens. Tous algériens? Oui. Tous algériens. Bon. Alors, du coup, ensuite, il y a les dates pour une superbe pièce théâtrale. Alors, lui, il joue le rôle de sa grand-mère, mais vous jouez quel rôle? Là, le médecin. Le rôle du docteur, oui. Du médecin. Oui. Mais à la fin, c'est moi qui vais apprendre d'elle. Ah bah oui, forcément. Ouais. Elle va m'apprendre beaucoup de choses. Entre émotion et réalisme, c'est ça? Non, j'ai appris beaucoup d'elle. De la vie, quoi. De la vie, oui. Des choses que j'ignorais en tant que médecin, en tant que jeune. Je ne suis pas jeune, mais dans mon rôle. Pourquoi vous avez un concept erroné de la jeunesse, hein, j'ai l'impression. Entre annoncer que vous avez plus de 60 ans et disons dire je suis plus très jeune. Biaisé, peut-être. Voilà, oui, vous avez un concept biaisé de la jeunesse, oui, je trouve. Parce que quand... Puis la pièce Nafadma, je pense qu'on s'est rendu à la 15e, 20e représentation. Super. Toujours à guichet fermé à Montréal. Eh bien, parfait. Et on rappelle les dates. Ce soir, TNA, juste après, c'est ce soir à 22h. À Oran, ce sera le 15. À Batna, ce sera le 18. Tizi Ouzou, ce sera le 20 mai prochain. Merci encore. Merci beaucoup. Merci messieurs. C'était un plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Merci. C'est vraiment apprécié. Voilà, c'est une expression du Canada, c'est vraiment apprécié. Tu retrouves pas ça chez nous, par contre. Alors du coup, nous, on va regarder quoi là tout de suite? On va regarder un reportage de Maya Amrani. Voilà, le portrait d'un coach, c'est ça. Bah oui, c'est Maya Amrani, portrait d'un coach. Ah, c'est Nonlouda Bousgaouk. Alors du coup, oui, on m'écrit portrait d'un coach Abdelkader Khiyar, Maya Amrani. Sauf que c'est Nonlouda Bousgaouk. Merci à vous. Après de longues années passées en tant qu'éducateur physique et coach principal sportif en France, Abdelkader a choisi de partager ses connaissances et son expérience au CrossFit avec les amateurs de sport algériens. Voilà, j'ai ouvert donc la première boxe en France en 2011 à Bordeaux exactement. Ensuite j'ai participé un peu à la promotion du CrossFit en France. Ensuite donc j'ai géré une salle pendant 5 ans en tant que gérant et coach aussi principal.
Et donc je suis venu essentiellement en Algérie pour transmettre mon savoir. Voilà. J'estime que c'est une discipline qui apporte beaucoup pour la santé de chaque individu. Et je viens avec plaisir ici partager pendant 3 mois donc, mon expérience avec les Algériens. Une discipline qui apporte beaucoup pour la santé, c'est le cas de le dire, puisque le crossfit est un sport de type d'entraînement croisé entre plusieurs autres disciplines. Le résultat, après 3 mois de challenge généralement, se résume en un corps athlétique et harmonieux. On reprend un peu plusieurs exercices dans plusieurs disciplines, en particulier la gymnastique. On a aussi l'haltérophilie et on a tous les exercices de cardio. Donc la course à pied, la corde à sauter, l'aviron ou rameur par exemple. Et donc l'objectif, c'est de préparer les gens donc, de façon générale, de manière générale. C'est de la préparation physique générale en fait. Donc dans le but justement de développer plusieurs compétences physiques qui vont de la souplesse en passant par la force, la vitesse, l'agilité, la puissance, etc. L'équilibre, la coordination, tout ça. Pour ce faire, un staff d'encadrement qualifié et professionnel exige. Raison pour laquelle Abdelkader a dû offrir une formation de base de 15 jours avant même le lancement du projet. La formation continue périodiquement afin que le suivi des adhérents soit optimal. Puis coach qui va, on va dire, superviser, donc je supervise une équipe de 15 entraîneurs. Donc la plupart sont des Algériens, diplômés en sport, mais aussi professionnels dans leur sport. Il y a des gymnastes professionnels de l'équipe nationale par exemple, il y a des haltérophiles, il y a des anciens pratiquants d'arts martiaux et tout. Et moi donc je les ai formés donc, on va dire, au maniement du crossfit, aux bases du crossfit. Et de temps en temps, mais toutes les semaines, on fait des briefings, on se rencontre pour essayer d'améliorer justement leur apprentissage, de régler quelques points, etc. Donc je fais vraiment attention à ce que tout se passe bien dans le meilleur des cas. L'encadrement, selon Abdelkader, se poursuit même après la fin de la séance d'entraînement. Sur une initiative personnelle, il œuvre à coacher et accompagner les sportifs à travers des vidéos périodiquement diffusées sur les réseaux sociaux. Ces vidéos ont pour objectif donner des conseils dans plusieurs domaines. Les flèches qui touchent, les omoplates qui touchent. On a ce premier test ici, on les a appelés, c'est une série de vidéos, on les a appelés les TOD, les Tips of the Day, en référence au WOD, au CrossFit, les Workout of the Day, donc les entraînements du jour. Là on est sur les conseils du jour. Donc c'est mon initiative, je voulais faire ça, ça me tenait à cœur parce qu'en fait comme on encadre pas mal de monde, surtout le soir, il y a des groupes qui sont assez conséquents. Moi ce que je voulais c'est pouvoir donner mon savoir pour que les gens puissent être autonomes après leur séance. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont un temps libre, donc soit ils travaillent leur gainage, ça peut être aussi à la maison, des conseils à la maison, des conseils diététiques, des conseils en termes de gainage, d'étirement, de récupération, de techniques de mouvement, de conseils de mobilité, de souplesse à porter, etc. Voilà. Donc ça va être diffusé régulièrement, quotidiennement, on va essayer. Dans un format qui plaît, c'est-à-dire voilà, une bonne qualité d'image et avec une voix audible, voilà, avec un micro, etc. Sur quel support ? Alors ça va être diffusé sur la page de la salle, c'est-à-dire de la box CrossFit, The Hangar Gym, voilà, sur Facebook. Après une courte période passée auprès des amateurs sportifs algériens, Abdelkader reste impressionné par le dévouement, la volonté et surtout l'endurance des sportifs, particulièrement pour cette discipline peu connue en Algérie. Voilà, là, on s'active, les gars. Deuxième round, c'est parti, let's go. 2 tours de hangar. Ah bah oui, bah c'est Nolhouda Bouskao. Vous avez déjà fait du crossfit, ça aide aussi? Non. Non? Ça Non. vous intéresse pas? Non, moi je préfère la nature, être à l'extérieur. Voilà. Vous préférez la nature et être à l'extérieur? D'ailleurs, vous j'ai savez, jamais... on peut faire du crossfit à l'extérieur aussi. Ah, peut-être. Ouais. On remplace les poids métalliques avec de la pierre et puis c'est réglé. Docteur Yulsi, bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur le plateau. Alors on se retrouve aujourd'hui car nous allons parler ensemble d'un événement, un événement qui va se dérouler le 14 juin. On en parle aujourd'hui parce que c'est maintenant qu'on lance l'appel à candidature. Alors vous allez présenter un peu cet événement dans quelques instants, mais le Run des Aides, c'est quoi exactement? Parce que c'est sous 7 entités que vous organisez cet événement. Oui, tout à fait. C'est une salle qui a été créée en 2012, en fait par 2 orthopédistes
Pour donner des conseils sportifs et aussi faire de la vente de matériel pour la course à pied. D'accord. Et donc, bon, après, on s'est étendu. Comme bon, on est un petit groupe d'amis autour d'eux, on a pris l'initiative d'organiser des courses comme ça. Et donc là, on va sur la 3e édition du trail à Zrontor, c'est vers Tirourda, à Ain El Hammam. Ouais. On a aussi organisé 2 autres courses en nocturne à Swidenia, en périphérie d'Alger. Quand ça En octobre 2017, octobre 2018 et mars 2018. D'accord. Voilà, c'était une... C'est quoi la course en nocturne, elle consiste en quoi exactement? Eh bien, à courir la nuit. Par rapport à... C'est courir la nuit. D'accord. Voilà, c'est tout simplement. Oui, c'est différent, c'est complètement différent. C'est l'atmosphère qui est différente, non? Exactement, Parce que oui, déjà, ça donne... l'oxygène, le CO et ce qui va avec? Non, pas ça, Non, pas l'air qu'on respire, non. L'environnement qui nous entoure est complètement différent. Oui. Bon, là, c'était relativement éclairé parce que bon, c'est en périphérie d'Alger, mais c'est des routes de campagne. Peut-être qu'un jour on viendra au trail de nuit parce que bon, ça se fait peu chez nous le trail. Ça commence. Et c'est très bien que ce ne soit pas très éclairé dans les zones rurales. Oui, exactement. C'est ce qui est dit aussi pour la faune, la flore, pour les animaux. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais donc bon, pas les coureurs. Déséquilibrer un peu le. Tout à fait, mais c'est les sportifs qui n'ont pas encore l'habitude de courir la nuit parce qu'il faut avoir une frontale. Mais autrement, partout ailleurs dans le monde, ça se fait. Vous avez des trails très longs qui commencent la nuit. Ouais. Voilà. Et qui finissent le jour. Et qui finissent le jour ou qui durent 24 heures ou peu importe. Qui finissent jamais. Non, si, ça se termine quand même. Ah, ça se termine. C'est inquiétant quand même. Alors du coup, on va en parler, tiens. Alors le trail Azrontor, c'est ça, c'est la région du côté d'Ain El Hammam, c'est la 3e édition. Alors ça, c'est destiné à 3 catégories de personnes complètement différentes. Alors il y a ceux qui vont aller sur un trail 28 km. Vous allez expliquer ce que c'est un trail déjà dans quelques instants. Oui. Il y a le trail 22,5 oui. Et il y a la randonnée de 13 km. Voilà. Alors là on flâne un peu, ça c'est pour les gens qui ont envie de faire du sport, mais qui n'ont peut-être pas les capacités physiques d'aller jusqu'au bout d'un vrai trail. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un trail? Alors, d'abord je vais expliquer la région. Azrontor, c'est un mausolée qui est tout à fait sur un piton qu'on voit de très loin. Qu'on est en train de voir à l'image avec vous. Voilà. Ok. Donc on ne va pas monter jusqu'en haut, mais juste au pied, parce que si on devait monter jusqu'en haut, ça aurait été un petit peu dangereux de gérer les participants. Donc l'arrivée se fera juste au pied. Alors un trail, c'est une course nature qui emprunte des sentiers balisés, plus ou moins balisés, avec la difficulté, c'est le dénivelé. Et donc là, comme vous voyez, pour le 28 km, on a un dénivelé positif, c'est-à-dire toutes les montées cumulées qui atteignent 2300 mètres. Ouais. Et le dénivelé négatif aussi est important parce que quand on est dans la nature, qu'on est sur des rochers ou des sentiers, donc il faut être très prudent. C'est pour ça qu'on a organisé trois distances pour ne pas éliminer ou ne pas trop sélectionner les gens et que tout le monde puisse y trouver son compte. Ouais. Mais le plus dur là-dedans, ce sera le 28 km. D'ailleurs, pour corser un petit peu la chose, on a mis des barrières horaires. Donc on a un circuit et arrivé, par exemple pour là, à 17 km et demi, il y a une barrière horaire. Si on la dépasse, on est disqualifié. Ouais. Et on ne se reclassera même pas avec ceux qui font le 22 km. Donc c'est un peu... On est disqualifié, mais on finit la course ou on est obligé de s'arrêter? C'est comme on veut. Ceux qui ont la possibilité de finir, donc ils finiront. Sinon, on les ramènera au point de départ. 28 km, en général, ça se fait en combien de temps par une personne normale? Par une personne normale avec ses difficultés. Oui. Bon, nous, on a compté 7 heures, voilà, en moyenne. Ah oui, quand même. Oui, parce que déjà, les 5 premiers kilomètres, c'est que de la côte, au milieu des rochers, des buissons, y a de l'herbe, donc il y a de la difficulté. Mais c'est ça le challenge. Ah bah oui. Oui, c'est ça qui plaît. Donc on aime bien toujours se lancer des défis. Le 22 km, c'est quoi? Le 22 km, il est un peu moins compliqué parce qu'il y a moins de dénivelé, donc il y a un tronçon qui ne reprend pas. On démarre déjà un peu plus... Non, ils partiront en même temps. Le 28 et le 22 km partiront du même point. Oui. L'arrivée aussi se fera au même endroit, seulement ceux qui font le 28 ont une boucle supplémentaire. D'accord. Voilà, pour un peu plus corser. Et la randonnée, bon, on met randonnée parce que souvent les
les coureurs viennent en famille ou avec leurs amis qui ne savent pas trop s'ils sont capables. Alors vous leur donnez l'occasion au moins de prendre part, mais sans trop de... Sans un gros challenge. Ouais. Et on met combien de temps pour un 13 km randonnée? Là, c'est quand même 13 km de randonnée, hein. C'est pas rien. Oui, et puis il y a du dénivelé aussi. Oui. Donc ils auront du dénivelé. Peut-être 3h30, on va dire. 3h30. Alors 13 km sur 3 heures, ça fait exactement... Ah ouais, vous êtes quand même généreuse, hein? Oui. Ah non, vous n'êtes pas du tout généreuse, je veux dire. Vous faites si, quand même. Vous proposez 4 km par heure? Oui. C'est beaucoup. Il y en a qui seront bons quand même. Parce qu'il y en a randonnée? Oui. Ah, je sais pas, ils seront bons à ramasser les plantes, les fleurs, à regarder la nature, faire des selfies. Regarder la nature, oui, faire des photos certainement. Ouais, bah oui. Mais il y a toujours un challenge qui émane d'une compétition, donc moi je me fais pas de soucis. Même en randonnée? Ah, partout. C'est-à-dire qu'il y a un classement même pour les randonneurs? Non, on ne va pas classer les randonneurs, on les laissera arriver tranquillement. Bon, voilà. C'est super. Ça coûte combien? Alors bon, ça dépend. On a choisi une formule hébergement à Ain El-Hammam, à l'auberge de Ain El-Hammam. Et là, ce week-end, c'était complet. C'est à 6500 dinars. La personne. Ouais. Et ceux qui ne prennent pas l'hébergement, ce sera à 4000. D'accord. Parce que bon, le souci, c'est qu'on n'a pas de sponsor. Mais par contre, le plus et le gros plus, cette année, Run DZ s'est inscrit à l'ITRA. L'ITRA, c'est une association internationale de trail. Qui permet de classer les trails qui sont proposés dans le monde entier et de donner des points qualificatifs qui permettent de s'inscrire à des courses plus internationales, mais plus, comme par exemple l'UTMB, ça c'est le sommet. Même la vôtre peut devenir internationale grâce à cette inscription et cette affiliation à l'ITRA. Exactement. D'ailleurs, là, nous attendons des étrangers. On a des Tunisiens, Espagnols, Français, et puis bon, les Algériens, bien sûr. Ok, c'est la troisième édition. L'année dernière, il y avait combien de participants en tout? On a toujours fait le plein au niveau de l'auberge. L'année dernière, on était à 150. Ah oui, quand même. Oui. Ouais. Ouais. 6500. Et pour manger, on fait comment? Justement, avec la formule hébergement, avec la formule hébergement, il y a le dîner de la veille et le repas après la course. À 6500 dinars? Oui. C'est pas cher, je trouve. Merci. On mange du thon et du pâté? Non, on mange des repas corrects. Ouais. Vous courez lequel? Mais non, j'organise. Ah, vous avez arrêté de courir? Non, j'ai pas arrêté de courir, mais là, comme j'organise, donc je fais partie de ceux qui gèrent la course, je vais pas courir. Ce qui est aussi bien, c'est avec grand plaisir qu'on le fait. On est une douzaine de bénévoles et on se fait aider par une association du village de Tirourda, donc qui nous aideront à jalonner le parcours pour que les coureurs soient en sécurité. Pour s'inscrire, c'est très simple, c'est www.run.dz. Exactement. run.dz. Ou sinon, pour vous inscrire, Facebook. Vous allez directement sur les numéros de téléphone suivants. Alors, le 05 54, ah bah oui, ça s'affiche en bas de votre écran. Alors, 05 54 687 089, le 05 60 844 053. Et la page Facebook. Et la page Facebook, RunDZ. Vous aurez toutes les infos et puis vous pourrez vous inscrire. Alors, c'est pour le 14 juin, donc forcément, c'est un week-end. Oui, c'est un vendredi. Ouais. Tout à fait. On arrive quand? On arrive le vendredi? On arrive le jeudi. On arrive le jeudi. Pour ceux qui ont la formule hébergement, et les autres peuvent arriver le matin de la course. Donc on donne le départ à 9h pour laisser à ces personnes le temps d'arriver. Très bien. Bonne chance. Merci. Vous courez bientôt ou pas? Si, moi aussi je prépare autre chose. Je vais faire un triathlon début juin, le 7 juin à Oran. Ah d'accord. Oui, et ensuite j'irai aux Jeux mondiaux de la médecine et de la santé au Monténégro cette année. C'est pour quand? Du 22 au 29 juin. 22 au 29 juin. Vous êtes sur quelle discipline? Un peu tout. La natation, triathlon et athlétisme. Vous faites tout? Oui. Docteur, pourvu qu'on vous ressemble un jour. Je ne sais pas si ça peut le faire ou pas, mais en tout cas, si ça peut le faire, venez à Zolantol. Sincèrement, je vous le dis, hein, j'ai envie de venir. Ah ben, j'ai vraiment envie de venir, mais j'ai envie de venir comme participant avec une caméra. Ben venez. Et de partager un peu l'expérience par la suite à la télé. Ça pourrait être un truc... avec grand plaisir. On paiera les cotisations, parce que nous on est solidaires. Voilà. Merci. Ça, en tout cas, sincèrement, hein, si tout va bien le 14 juin, pour moi, je ne sais jamais de quoi se rappeler demain, mais en tout cas, je viendrai avec joie. Sincèrement, je viendrai avec joie. Pour nous, ce sera avec plaisir.
et je viendrai avec joie. Merci docteur, merci d'avoir été là en tout cas. Saïd Ayounsi, on rappelle l'événement vendredi 14 juin, c'est le Trail Azroun Tour. Alors c'est à Ain Hammam, c'est juste à côté, c'est la 3e édition. Il y a 3 catégories, 28 km, 22 500 et forcément la randonnée de 13 km pour les amateurs. Pour vous inscrire, vous allez juste sur Facebook, vous tapez juste Run DZ et vous allez retrouver toutes les infos. Voilà, allez-y, c'est un superbe événement. En plus de ça, même si vous le finissez pas, le plus important c'est d'avoir été à la ligne de départ. Puis je vous apprendrai comment on triche pour arriver à la ligne d'arrivée, sans faire le parcours. Merci Saïd Ayounsi. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Avec qui? Avec Myriam Moussaïd qui finit l'émission aujourd'hui d'ailleurs, avec elle on va parler des fruits et des légumes, pardon. Parce qu'il paraît qu'il faut en manger beaucoup. Alors à quel prix exactement? On rappelle ces marchés solidaires qui ont été lancés du côté de Bouira, qui ont marqué l'actualité de cette première semaine de Ramadan, avec des fruits et des légumes à moins de 50 dinars, des légumes particulièrement à moins de 50 dinars, et puis ce fameux boucher du côté de Tizi Ouzou avec de la viande à moins de 1200 dinars le kilo. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler cette fois-ci de Ramadan à Bou Saada. C'est Maya Amrani qui nous en parle. On se retrouve juste après. عندنا صوالح نحضروهم قبل ما يهل علينا شهر رمضان. هذو الصوالح هو التوابل، نحضروا التوابل نشروها ونرحوها مثل القرفة والعرق الأصفر اللفاح إلى آخره. عندنا كذلك الفريك ثاني نشروه قمح الأخضر ونرحوه نحضروا به شوربة الفريك. Nous sommes ici à Bou Saada. Bien sûr, nous, on est en plein Maghreb. Nous allons évidemment consommer ce que nous avons préparé toute la journée. Vous savez, à Bou Saada, il y a beaucoup de rituels, beaucoup de traditions. Et avec nous, Madame Myriam, qui nous a reçus, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir pour assister au Maïdet Ramadan à Bou Saada. Nous sommes les invités de Madame Myriam. Bonjour Myriam, وصحبتكم. أهلا بكم، أهلا وسهلا بكم في بو سعادة. رمضان كريم أمة محمد أجمعين وأهلا وسهلا بكم في مائدة رمضان. Merci beaucoup. Alors Maïdet Ramadan, vous voyez, elle se compose finalement comme toutes les Maïdet Ramadan. Chaque année, on essaie de varier, de faire le maximum de choses pour... rien qu'avec le regard, on a déjà plus faim. Mais enfin, on a quand même fait, on a perdu toute une journée, on a passé toute une journée à travailler, et donc il est important de bien manger. Et là, ce n'est pas taqalid, là, ce n'est pas traditionnel. Si vous avez fait Maïdet Ramadan, semi-traditionnel en fait. فيها التقليدي اللي رانا متمسكين به في مائدة رمضان في مدينة بو سعادة اللي هي شوربة الفريك وفيها الشيء اللي رانا نقدموه جديد عصري وعصيمي كذلك الو درتي الحميص حنا نقولوا الحميص في قسمتنا نتوما تقولوا كيفاش هنا هذا نقولوا له فلفل اخضر هذا فلفل اخضر مدقوق هذا دائما في مائدة رمضان في بو سعادة وكاين اللي يقولوا المشوية كاين اللي يقولوا المشويه انتم تسميوه احنا فلفل اخضر مدقوق نقولوا مدقوق هذا نهرسوه في المهرس تاع الحطب مهرس العود هذه شوربه الفريك. شوربه الفريك كيفاش ديروها باش ديروها؟ نديروها باللحم تاع الدجاج ولا باللحم الغنم ولا وهي تعتبر الفريك هو عباره عن قمح خضر كما شفتينا قبيل كنا نطحنوا فيه في المطحنه ونغربلوه ونطيبوه نزيدوا له طماطيش وفلفل وملح وها ورا اللحم تاع الدجاج ونزيدوا له الحميصه ثاني كاين اللحم والدجاج والحميصه هذا الطبق الرئيسي في بو سعادة هي شوربه الفريك. الوغ هذه الشوربه تاع رمضان ولا تعملوا كيما ديروا الشوربه؟ ما نقدروش ما نديروش لازم الشوربه هي لازم الشوربه لازم والمطلوع لازم والفلفل لازم. انتوما ما نديروش الحريره ما نديروش درك في هذا الوقت الحالي عادوا يديروا الحريره يديروها مي في رمضان الكثير يعني الكثير الاصلي هو شوربه الفريك نديروا معها ثاني طاجين الحلو هذه عين بقره وزبيب طاجين الحلو بالزبيب والعين وبالعين وباللوز ونديروا له اللحم تاعو غلمي لازم يكون سي لا فياند سوكري évidemment avec
des pruneaux, des amandes et puis des abricots secs, voilà. Comme on le fait aussi à عندنا احنا ثاني كاين طاجين زيتون Alger. ثاني هذا طاجين زيتون. طاجين زيتون الوغ طاجين زيتون كيفاش ديروه؟ ديروا الدجاج يتحمر، الدجاج يطيب معاه قبل في المرقه ومن بعد نجبدوه نحمروه بالزيتون وبالفريت ثاني هاي. داكور. بطاطا مقليه. بطاطا مقليه. دونك هادو هذا لو بلا نتاع رمضان ولي سالاد. ولي سالاد كما كتشوفي كاينه لي سالاد هذه كيما سالاد نقول لها سالاد الخضراء. فيها الخيار الخضراء، خيار لا سالاد فيرت، فيها لا طوماط، فيها اوسي لي كونكومبر، فيها زيتون، فيها مايونيز. فوالا سي بيان. دائما نبداو الفطور الوغ نبداو بسم الله. بسم الله بالدقله واللبن. بالدقله واللبن. نبداو قبل بالدقله واللبن ومن بعد نروحوا نصلوا المغرب ونولوا نرجعوا نفطروا. بسم الله. الوغ مريم هذه اول مره صامت. اول مره طفيله صامت. صومتوها؟ صومناها اول يوم. نعودوا ولادتنا صغار كيفاه يصوموا معنا رمضان. La date est très riche en vitamines, elle est très riche en calcium, en fer. Donc la raison pour laquelle on commence le repas de Ramadan toujours avec les dates. Bien, Sahar Torkom. Voilà, Sahar Torkom, bah oui, Abou Saada. Vous voyez, la table est bien garnie. Oui. C'est la petite souffrance du matin à 10h18. Myriam, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelques instants, on était en train de parler de ce fameux marché solidaire de Bouira, dont tout le monde a parlé, toutes les chaînes de télévision, toute la presse en a parlé durant ce week-end et même les réseaux sociaux. Alors, du coup, c'était un marché solidaire avec des légumes à moins de 50 dinars et des fruits avec des prix qui ont été étudiés. L'autre qui a fait l'actualité, non pas un marché mais un boucher, lui, il se trouve à Tizi Ouzou. La viande de... Alors, le begré, on dit comment en français? La viande bovine. D'accord. À 1000 dinars le kilo et 1200 le renminbi. Ça, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, il y a une grosse différence de prix. C'est ça. Oui. Et donc, vous arrivez aujourd'hui avec un autre marché, une autre wilaya. Oui. Bouira Tizi en part à Tipaza. À Tipaza, effectivement. Donc, pour la 4e année consécutive, donc, la wilaya de Tipaza décide de faire un marché de proximité avec des prix beaucoup plus raisonnables que d'autres marchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, en collaboration avec la chambre d'agriculture de la wilaya de Tipaza, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de diminuer les intermédiaires entre le producteur et le marché. Donc, ils se sont portés volontaires pour transporter eux-mêmes, parce que quand même, il y a des agriculteurs qui n'ont pas les moyens de transport pour pouvoir transporter leurs marchandises. Donc, eux la transportent des champs directement au marché, et ça fait quand même un gain de prix, et on voit bien que la différence de prix est réellement sensible. Voilà, donc c'est un marché. Vous y étiez? Oui, j'y étais. Et donc, quand j'ai discuté avec les gens de la région, on m'a expliqué que Tipaza n'a pas de marché. Donc, les gens sont obligés d'aller s'approvisionner dans les villes avoisinantes. Donc, ils ont décidé sûrement que cette année, ce marché restera permanent, de façon à, on va dire, un petit peu donner plus de commodité aux gens de Tipaza. Tipaza n'a pas de marché, ça veut dire quoi? Un marché comme par exemple... Tipaza ville? Oui, le centre-ville de Tipaza n'a pas de marché. Donc les citadins, les gens de Tipaza doivent aller acheter ailleurs. Voilà, donc c'est l'occasion jamais. Je suis en train d'y réfléchir, de le garder en permanence. On regarde le reportage et on revient? On y va. C'est signé Myriam Ousseid. La wilaya de Tipaza a mis en place, en collaboration avec la chambre d'agriculture, un marché de proximité au cœur de la ville. Le marché, dédié à la vente de différents produits, comme les viandes rouges et blanches, fruits et légumes, venus des exploitations avoisinantes. Une démarche qui vise à contrôler les prix des produits, de lutter contre la spéculation et la pénurie. Chaque année, on a l'habitude d'ouvrir ce marché qui est devenu vraiment un marché formidable parce que nous à Tipaza, on n'a pas un marché pareil. Alors la plupart de nos citoyens se déplacent soit sur Hadjout, soit sur Pouléa. Mais la plupart se déplacent sur Hadjout. Mais cette année, Inch'Allah, on s'est donné le mot pour de bon que ce marché sera, même après Ramadan, il sera ouvert. Une initiative bien accueillie
et convenant particulièrement aux petites bourses. Notre présence ici, c'est de participer et de contrôler tout ce qui se passe un peu sur le marché de proximité. Vous voyez, le marché il est trop plat, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui manque. Même les prix sont très étudiés par rapport à l'extérieur. Vous avez nettement 20, 30, 40 dinars de mois. C'est ce qui donne quand même un très grand avantage le consommateur. Nous avons opté pour diminuer au maximum les intermédiaires. Nous ramenons le produit avec nos propres moyens de la Chambre d'agriculture. Nos propres moyens, on les ramène de chez l'agriculteur. Donc nous avons un produit frais, mais en même temps, ayant éliminé les intermédiaires qu'il y a entre le consommateur et l'agriculteur, on peut se permettre de faire descendre les prix. Faire le marché pendant le mois sacré de Ramadan est un moment où l'on joint l'utile à l'agréable, surtout quand les prix sont raisonnables. Normalement c'est bon, راهي raisonnable. Les prix, alhamdoulilah. كنسيبوا ربطة تاع القصبر 20 دينار بارابور اللي واش كنت نقضي هكذا ادي دينار نظن ان شاء الله لاباس معقول السوق راه معقول لي بري بور ان فونكسيونير سي نورمالمون ا مون افي سي ريزون d'agriculture. Alors on disait qui était à l'origine de ce marché, c'est le PAPC et la Chambre de commerce. La Chambre du commerce plus la Chambre d'agriculture, donc ils se sont mis en partenariat pour pouvoir mettre en place ce marché. Alors vous dites, comment les prix ont baissé? Pas forcément parce qu'il y a eu pression des autorités. Pas forcément. C'est vrai que le fait que les autorités ont contrôlé, ça rentre, on va dire, dans la sensibilité au niveau des prix, de la baisse des prix, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi un autre paramètre qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est la pleine saison en ce moment de beaucoup de fruits et légumes. Ouais. Comme par exemple la fraise. L'agriculteur ne peut pas spéculer ou garder sa fraise à son niveau. Déjà, la fraise n'est pas un fruit qu'on peut mettre exactement dans les chambres froides et tout, donc c'est périssable. Ça fait que le fait que c'est la pleine saison de certains fruits et légumes a fait que les prix restent raisonnables et on n'a pas pu en fait augmenter comme ça sensiblement comme on voulait. Comme par exemple pour les pommes, en ce moment franchement les pommes sont à un prix excessivement cher, il faut le dire. Bon, par contre on a le melon, on a la pastèque qui nous viennent du sud et qui sont à quand même un prix beaucoup plus raisonnable que certains autres fruits. Voilà. Ouais. La fraise est à combien en ce moment? La fraise elle est jusqu'à 100-150 dinars le kilo. 150? Oui. Le kilo. Encore peut-être moins dans certains marchés, peut-être encore moins. Parce qu'il faut dire que c'est le kilo? Non, le kilo. Ah oui, hein? Ah oui. J'ai acheté à 230 dinars la barquette. Elle coûte 150 dinars. Là, je me suis fait arnaquer sur la fraise. Voilà. On m'a arnaqué, c'est en plus. Et même aussi au niveau des prix, par exemple, comme d'habitude, la courgette, généralement pendant le Ramadan, c'est un légume qui flambe. Là, en ce moment, non, on ne peut pas faire flamber ce légume parce que tout simplement, il y en a partout, il y a de la production. Donc, il est à combien? Il est à 80 dinars. À 90 dinars, à Tipaza, je le dis bien, dans ce marché. Maintenant, si vous avez envie d'aller jusque-là, vous avez les moyens, pourquoi pas. Mais étant donné que cette huile... À Bouira, c'était moins cher. Comment? À Bouira, c'était moins cher, j'ai commandé à 35-40, je crois. Et la tomate chez vous? La tomate, entre 100, 120, 150 dinars. Tout dépend de la qualité et du calibre de la tomate. À Bouira, c'est moins cher? Ouais. Oui. Allez, on va tous à Bouira aujourd'hui. C'est bien, il y a de la compétition. Tipaza, Bouira. Allez, bah oui, mieux. Non, je compare pas les villes, au contraire. Non, mais quand je dis comparer, c'est histoire d'une bonne compétition. C'est que ça soit toujours. Non, mais c'est pas par rapport à cela. Mais je veux dire, il y a des marchés solidaires qui, quelquefois, sont le fruit de la réflexion des commerçants tout court. Parce que, et tout le monde est d'accord là-dessus, d'ailleurs, que ce soit les consommateurs ou encore les pouvoirs publics, le problème des prix actuellement, c'est j'allais vous dire la chaîne de distribution, mais c'est l'ensemble des intermédiaires qui existent. Effectivement, c'est ça. C'est les intermédiaires des filières. Vous en avez jusqu'à 3 à 4. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, bah oui. Je vous dis... Alors que quand c'est l'agriculteur qui sort directement vendre... Et il y a eu... je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je ferme la parenthèse sur ça, après je vous laisse parler. C'est le ministère de la Pêche qui autorise aujourd'hui les pêcheurs eux-mêmes
à revendre directement leurs marchandises au grand public, au consommateur final. Ça, c'est pas mal. Alors, au consommateur pas mal, final, au singulier. Hein, Oui. pas dit final. Alors, du coup, non, parce qu'avant, ils étaient dans l'obligation aussi de donner leur... Ils n'étaient pas autorisés, plutôt, à vendre leurs marchandises directement. C'est-à-dire, tu as un bateau, tu pêches, tu emmènes au port, et il y en a d'autres qui se chargent d'eux. Et bien maintenant, c'est des mandataires et autres. Maintenant, ils ont le droit de vendre directement. Et ça, c'est pour faire baisser le prix du poisson. Du poisson, et franchement, la sardine qui est à 600 dinars, ça reste relativement cher. Voilà. Espérons. Moi, j'aime la sardine. Voilà. Sinon je sais pas, Ramadan, je sais pas mon truc. Pas très en forme? Non, c'est pas ça, c'est que je réfléchis trop. Non, Ramadan, ce qui est bien, c'est que vendredi, samedi, je suis la forme. Dimanche, je sais pas trop. Je sais pas, je réfléchis, je remets le monde en question. Oh là, faut pas... Imaginez. Celui qui allume sa télé, qui t'est payé pour te remettre en question, toi, en direct. Non, alors, du coup, les marchés, il y a celui de Tipaza. Cette semaine, vous allez faire quoi? Je ne sais pas encore, on verra bien. Ouais. Ouais. Sinon, les fruits de saison, c'est lesquels? Pastèque, melon? Pastèque, melon, cantaloupe, la fraise. Et il y a l'arrivée de la nefle. La nefle? La nefle. Et la mchimcha? La mchimcha, oui, la nefle, elle commence à... Mais elle est encore un peu chère, par contre. Elle est relativement chère, elle est entre deux... Bon, dans certains marchés, j'ai trouvé entre... Il y a le berkhor. Pas encore. Non, monsieur le berkhor. La prune. Le khor? Oui. J'ai bien analysé les formations. Mais bon, j'ai vu les abricots aussi. Les petits abricots, ça commence timidement. Voilà, les abricots. Ouais, ça commence timidement. Ça va être vraiment... Abricot, nefle, abricot, prune, certaines, oui. Ou le khor. Ouais, c'est des fruits. Oui, c'est les meilleurs fruits. C'est très bon. Oui. C'est ça. Franchement, mai et juin, c'est un régal. C'est vraiment un régal. Ouais. Même juillet? Oui. Parce qu'on récolte après. C'est pas... Très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous tous. C'était un plaisir. Je crois qu'il est 9h30. Hein. C'est bon. Il n'y a plus personne dans le studio. En régie, ils sont partis. Ils ont dit, bon, il regarde la montre, il va éteindre tout seul. Hein. T'éteins la lumière derrière toi, Mahed. Tu étais en sortant, tu étais à la lumière. Alors du coup, ce matin, c'était assez riche. Hein. Nejiba Benjida, elle a représenté la direction des forêts, chargée des bureaux des zones humides. Elle nous a parlé donc de la célébration de la journée mondiale des oiseaux migrateurs et leur importance sur l'écosystème. Shahira Grouabi, qui parlait de l'Aïli Ramadan, c'est l'événement qui se déroule à l'hôtel Sofitel. C'est un événement avec accès grand public tous les jours, avec des expositions et exposants artisans d'ailleurs. Et les week-ends, c'est les défilés et la musique. Arab Sakhli, Ibrahim Benamar, Mourad Mohand Saïd, la tournée de la troupe théâtrale, le renouveau Tamazir d'Ottawa. Alors ça, c'est une pièce d'ailleurs avec Tidek Dannafa à découvrir ce soir au TNA, le 15 à Oran, le 18 à Batna et le 20 à Tizi Ouzou. Et puis Saïda Younsi le 14 juin à la course. Et on a fini avec le marché. Ciao camarades, prenez soin de vous à vendredi.